Prestige, automobile et collection, roulez élégance avec Crooner. Bonjour, je suis Henri Auger, j'appartiens à l'équipe de l'aventure Peugeot Citroën DS qui a pour but de rechercher, rassembler, mettre en valeur tout ce qui a trait à l'histoire de Peugeot et aussi des marques qui sont devenues dans le groupe Citroën et DS. Actuellement, nous mettons l'accent sur l'électrique, il faut être dans le courant et nous avons présenté ici un petit véhicule qui s'appelle VLV, véhicule léger de ville, que nous avons produit entre 1941 et 1945 en 377 exemplaires. Les exigences du gouvernement et les approvisionnements matières ne nous ont pas permis d'en faire plus, mais c'est un petit véhicule qui était vraiment un précurseur. On était le seul constructeur à l'époque, dans les grands constructeurs, à produire autant de ce modèle. Il me semble que des véhicules similaires ont été produits notamment pour les médecins pendant la guerre. C'est le cas pour celle-ci, puisque les 377 exemplaires ont été vendus au corps médical et aussi au service de la Poste. Le passé a toujours un futur qui est évoqué par ce concept-car révolutionnaire qui, en 2010, lors du bicentenaire de la maison Peugeot, a battu 6 records internationaux à Montlhéry et en Chine, des records sur l'accélération. Donc comme quoi Peugeot, que ça soit pendant la guerre ou dans les concept-cars, a un grand historique dans l'électrique. Cet historique, il commence même en 1902. Alors on ne va pas remonter aussi loin. Et on a même fait une expérience d'un véhicule hybride pendant la guerre de 14-18 où on a réalisé un char d'assaut qui était un véhicule dont le moteur thermique entraînait une dynamo qui, elle, entraînait les inducteurs pour faire tourner les chenilles. La guerre s'est terminée, heureusement, et finalement, il n'a pas été commercialisé. Là, je voulais vous présenter une voiture qui a été vraiment commercialisée en électrique et qui, de 1990 à 1994, a été produite par Peugeot et a notamment permis de faire l'expérience de location de voitures à la demande, le système Autolib, mais avec un certain temps d'avance. Et cette voiture, qui est sortie en plus de 42 000 exemplaires, a été la voiture électrique la plus vendue à son époque au niveau mondial. Naturellement, à partir de 2010, il y a d'autres marques qui l'ont rattrapée et dépassée. Donc on est bien sur une Peugeot 106 qui est tout à fait normale, sauf qu'elle est entièrement électrifiée. Est-ce que vous pouvez nous parler du système, de l'autonomie à l'époque ? Cette 106 est munie de 3 blocs de batterie. 2 qui sont à l'avant, sous le capot, et 1 à l'arrière, à l'emplacement de la roue de secours. Ainsi, on a préservé toute l'habitabilité et le volume de coffre d'une 106 normale. D'un point de vue autonomie, sa destination, qui était un usage de location sur trajet courte durée en ville, a été limitée à 90 km d'autonomie, et elle faisait aussi, au point de vue performance, 90 km/h. Alors, elle a participé à cette démonstration à La Rochelle pendant 2 ans. Donc en fait, Peugeot préfigurait grandement la location aujourd'hui des trottinettes ou des véhicules Autolib. D'ailleurs, Peugeot fabrique aussi des trottinettes électriques.